Le problème du Cameroun, c'est le problème de la misère et de la famine. Comment peut-on justifier qu'un enseignant camerounais gagne le tiers de ce que gagne un enseignant sénégalais? Comment peut-on expliquer qu'un médecin au Cameroun gagne 250 000, c'est-à-dire le tiers de ce que gagne un médecin au Rwanda? Ces deux pays sont-ils plus riches que le Cameroun? Non. Ça s'explique simplement par la pyramide de Maslow. C'est-à-dire que nos autorités veulent nous maintenir dans la famine, dans la misère, dans les besoins strictement biologiques. Et comme ça, nous ne faisons pas travailler notre matière grise. Nous luttons au quotidien. Vous avez, en votre temps, vous avez mis le SMIC à 28 000. Je me rappelle bien, c'était 28 800 quelque chose. Mais 30 ans après, nous sommes à 36 000. 36 270. C'est un projet qui consacre l'humain. Alors pourquoi avez-vous choisi l'Éthiopie? Alors, quand on a créé Sawa, à vrai dire, on n'a pas choisi l'Éthiopie. On avait opté plutôt pour le Cameroun. On n'a pas vraiment réussi à travailler. Énormément de problèmes, notamment la corruption. Et donc, on est en Éthiopie depuis 2012. Ne bouge pas, qui ne présente même pas des excuses au peuple camerounais. Que fait-on avec 400 millions de francs CFA par semaine de détournement? Il faut être un peu fou, excusez-moi de le dire, parce que les sommes avancées en termes de détournement sont tellement extraordinaires, des sommes foldingues, qu'un être normal ne saurait le faire. Je pense que nous avons affaire à des psychopathes. Je pense qu'on a affaire à des meurtriers. Je pense qu'on a affaire à des fous furieux. Le véritable problème du Cameroun, M. Bouba, ceux qui se sont accaparés, c'est quelques poignées d'individus qui sont à Yaoundé dans leur bureau feutré, tout est faussé dès la base. Nous avons des projets qui ont englouti des milliards. On vous dit, pour chuter M. Bouba, le projet d'autoroute Douala-Yaoundé, écoutez très bien, 60 km en plus de 10 ans. Combien de milliards? Le respect de cahiers de charges n'ont jamais été publiés. Tous les jours, c'est des milliards qu'ils engloutissent. Monsieur Bouba, maintenant, on se retrouve avec une autoroute au milieu de la brousse. Ça ne profite à personne. 10 ans après le projet de construction de l'autoroute, dont 9 ans de construction proprement dite, voici à quoi ressemble l'autoroute Yaoundé-Douala. Cette autoroute Yaoundé-Douala commence à sentir l'esbrouf, la fourberie et en filigrane la tromperie. Une gigantesque voie de communication qui a déjà provoqué un séisme financier de 9 ans de magnitude sur l'échelle des richesses des travaux publics. Pour goudronner 60 km, ici, qui constitue la première phase du projet, il a fallu 9 ans. La deuxième phase, de 136 km, arrivera peut-être au même moment que l'apocalypse. C'est ce qu'on pourrait qualifier du définitivement provisoire autoroute Yaoundé-Douala. Une voie de communication qui a déjà avalé près de 300 milliards de francs CFA, mais qui n'est toujours pas livrée à l'heure où je vous parle. La deuxième phase couvre l'itinéraire Bibodi-Douala sur une longueur de 136 km. Elle est devenue aujourd'hui un sujet qui fâche et personne ne sait ni le jour ni l'heure de sa finition.